Voilà, nous sommes de retour. Très cher Naoum, on parle de quoi aujourd'hui? Avant de œufs. commencer la démonstration. On parle des œufs. On parle des œufs. On parle des œufs. Œufs frais, œufs bouillis, des œufs. Les œufs. Tout simplement. Les œufs. Bon, il est pressé de faire sa démonstration. Viens, mon Mais- frère, approche-toi. Dis-nous, qu'est-ce Bon. que tu veux faire? Alors, Vas-y, approche-toi. une petite astuce simple Oui. et efficace. Récemment, je me pose la question, Oui. je l'ai appris même il y a quelques jours. Les gens Comment m'ont est-ce dit qu'on... pourquoi Naoum est comme ça. Non, on a envie de le fatiguer, donc on va rester comme ça. Allons-y, très Ça cher. ne me dérange pas, je suis Oui, sportif. merci. Comment est-ce qu'on reconnaît si un œuf est périmé ou pas? Tu as les œufs, je sais pas, là, tu as l'étiquette avec la date, tu as jeté sans faire attention. Les œufs sont dans le frigo, ils sont frais. Comment est-ce que tu sais si les œufs sont toujours bons ou pas? Je te pose la question vraiment. Là, tu me poses la question vraiment. Ouais. Je me saurais te dire, mais j'ai juste envie de dire, est-ce que c'est pas peut-être quand il y a des choses là-dessus, des taches ou bien quelque chose qui... Sur Je te dis quoi? ça Sur comme la ça. coquille? Oui, sur la coquille, je dis Pas ça du comme tout. ça. OK. Tu prends un récipient, Oui. tu le remplis avec la bonne eau pure de chez moi. Tête de l'eau. Tu le prends avec cette eau. Oui. Ce qui va se passer, c'est très simple. On a trois choix. Oui. Soit l'œuf, il coule, Mhm. il est comestible, on peut continuer de le consommer. OK. Soit l'œuf, il flotte à la surface, ça veut dire qu'il est périmé, parce qu'il y a trop d'air qui est entré dedans, Oui. et dans le blanc de l'œuf, il y a de l'eau. L'eau se sera évaporée, ça veut dire qu'il n'est plus comestible. OK. Parfois, il arrive qu'il flotte légèrement, qu'il se redresse légèrement. Ça veut dire, attention, il commence à périmer. Oui. Donc là, par exemple, je fais le test, on le met à l'intérieur, Oui. il reste au fond, Oui. celui-là, il est bon. OK. Je mets le deuxième, est-ce qu'il va rester au fond? Il reste au fond aussi et il est bon. Si les deux s'étaient mis à flotter, Oui. ça veut dire qu'ils sont périmés, vous devez jeter votre œuf. Et c'est comme ça qu'il faut vérifier. C'est comme ça qu'il faut vérifier, tout simplement. Merci, Naoum. Merci, monsieur. Déjà, merci pour cette première astuce. Ça va nous aider. Hein? Parce que généralement, on a des œufs à la maison, ça dure, ça prend le temps que ça doit prendre, on n'a pas le temps de consommer. Et puis un matin, on vient, on casse, et puis l'odeur, on voit que c'est périmé. Alors, c'est comme ça qu'on doit vérifier. C'est ça. On va aller maintenant avec les bienfaits. Mhm. Les œufs. Qu'est-ce qu'on a dans les œufs? On a de la vitamine A qui est bonne pour les yeux. Ok. On a des oméga 3 qui est bon pour l'ensemble du système immunitaire. On a de la vitamine E, on a de la vitamine D. La vitamine D, c'est la vitamine du soleil. Les œufs sont l'un des rares aliments sur Terre qui possèdent les mêmes vitamines que la vitamine du soleil, que la vitamine D. On a de la vitamine B2, de la vitamine B9, de la vitamine B12. La vitamine B12 est une vitamine qui est présente dans tous les aliments d'origine animale, très bonne pour la santé, très importante aussi, parce que si on en manque, on fait une carence, ça peut entraîner la mort. C'est bon pour le cœur. OK. Dans le blanc de l'œuf, on retrouve de la choline. La choline permet de nourrir un neurotransmetteur qui s'appelle de l'acétylcholine. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est bon pour les neurotransmetteurs, pour les neurones. C'est bon pour la mémoire. Les œufs, c'est bon pour la mémoire. Ça permet de stimuler l'hippocampe. OK. Pourquoi on appelle l'hippocampe? Parce que ça ressemble vraiment à un hippocampe. Et d'ailleurs, petit aparté, dans le XXe siècle, donc le siècle passé, on disait beaucoup « attention, le jaune d'œuf, c'est du cholestérol ». Donc là, je voudrais briser quelque chose qu'on dit de faux et à tort sur les œufs. OK. Les œufs ne sont pas du mauvais cholestérol. Les œufs, le jaune d'œuf, c'est du bon cholestérol. Ça s'appelle du HDL, High Density Lipoprotein. Parce que parfois, on voit sur les barquettes, on voit LDL. LDL, en gros, c'est du mauvais gras. Low Density Lipoprotein. Si tu vois écrit HDL, High Density Lipoprotein, ça veut dire que c'est du bon gras. OK. Et le jaune d'œuf, c'est du bon gras. Parlons maintenant, on a parlé des bienfaits. Hein? Parlons maintenant de la consommation. Hein? Parlons de la consommation. On consomme comment les œufs? Désolé. Hein? Il y a quelqu'un qui te dit une bêtise dans l'oreille, Ouais, c'est je ça? pense que je dois lever l'oreille. Jacques Beau, je n'aime pas ça. Hein. Tu vas retourner dans ton village là-bas. Alors, on va parler de la Tu consommation. vas retourner chez lui. C'est vrai qu'il y a les jaunes, il y a le blanc. Hein? On aime consommer généralement le blanc et on laisse le jaune. Ouais. On aime consommer le jaune et on laisse le blanc. Est-ce que ça se fait
C'est vrai qu'il y a des habitudes comme ça. Est-ce que c'est normal? Madame a besoin de monsieur, monsieur a besoin de madame. Ah, ok. Les deux vont ensemble. Ok. On ne les espace pas. Le blanc contient la majorité des protéines et des oméga, Ok. formation musculaire. Le jaune contient la majorité des bonnes graisses Ok. nutritives pour la peau, pour les yeux, pour le corps, pour le système immunitaire. Donc les deux vont On ensemble. ne doit pas les séparer. Je suis pour qu'il y ait le jaune avec le blanc et je suis contre l'idée qu'on sépare les deux. Ok. Mais généralement, on utilise le blanc comme ça dans dans des gâteaux hein, que nous faisons et tout. Donc ça, c'est pas conseillé. Hein. Oui, c'est déconseillé. Ah, ok. Parce que souvent, on bat en neige. Je pense que c'est ça. Les œufs battus en neige. Voilà. Oui. Donc c'est pas conseillé. C'est pas conseillé, c'est pas parce que les œufs sont battus en neige. Oui. Ok. C'est déconseillé à cause du mélange. Ok. Quand tu crées un gâteau, tu mets plusieurs mélanges Oui. avec les œufs, tu casses, tu mets de la farine, tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça, ça donne un gâteau. Le mélange ne se mélange pas avec les œufs. Ok. Les œufs sont des aliments qui, comme les produits laitiers, se mélangent avec presque rien. Les œufs se mélangent qu'avec les œufs. Les œufs ne se mélangent pas avec des fruits. Les œufs ne se mélangent pas avec des légumes. Les œufs ne se mélangent pas avec des féculents. Je vois des intelligents, même des grands sportifs de haut niveau qui ont la bonne idée de faire des œufs et des flocons d'avoine. Ça ne se mélange pas ensemble. Les flocons d'avoine qu'on appelle les quakers, ce sont des féculents. Et les œufs, chimiquement, ne se mélangent pas avec les féculents. Ah, parce que là, généralement, dans nos habitudes, lorsque nous faisons des flocons d'avoine, hein, pour ne pas faire de marque et tout, lorsque nous faisons des flocons d'avoine, quand c'est presque cuit, on aime mettre des œufs. Ça ne se mélange pas. Et puis, on tourne, ça donne un bon goût et tout. Et ça, c'est pas conseillé. Je l'ai beaucoup fait, jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, Ok. jusqu'à ce que je me rende compte, d'après les études que j'ai menées, que ça ne se mélangeait Que ça pas ne se mélange ensemble. pas. Ça peut créer des ballonnements, des flatulences, et c'est fort désagréable, pour parler le bon français de M. Angeval. Je suis concentré, laisse-moi me concentrer. Alors, on continue avec les mélanges. Naoum a dit que ça ne se mélange pas avec les légumes. Mais pourtant, on le fait très souvent, chez nous, dans nos fêtes, dans nos soirées. On met souvent même à la des maison. oignons, des tomates, Eh oui. on les met dans l'omelette. Oui, je Eh vois oui. exactement. Les légumes, c'est toléré par les œufs. Ok. On va dire c'est 10 sur 20, c'est passable. Ok. Mais le reste, c'est pas toléré. Les œufs n'en veulent pas. Les légumes, c'est toléré. Une fois de temps en temps, c'est toléré. Mais les féculents, c'est hors de question. Les fruits, c'est hors de question. Parce que je te rappelle que les fruits ne se mélangent pas sur un repas cuit. Oui. Le miel, le sucre, comme les fruits, ça ne se mélange pas sur un repas cuit. Donc c'est vraiment... Les œufs sont des aliments très délicats, comme les produits laitiers. C'est très, très délicat. Ça ne se mélange qu'avec presque rien. Les légumes, c'est toléré, mais vraiment une fois à l'occasion. Mais si tu le fais tous les matins, tous les jours, le mélange ne se fait pas. Quelle est la meilleure consommation? Des œufs brouillés, des omelettes, des œufs frais, des œufs bouillis? La meilleure consommation des œufs, c'est quand le jaune reste fondant. Si on veut vraiment rester dans la santé pure, la meilleure consommation des œufs, c'est quand le jaune reste fondant. Difficile à consommer pour certaines personnes. Difficile à consommer pour certaines personnes, et comme je l'ai dit à Tata Naomi, une collègue à toi qui m'a interviewé il y a quelques mois, je lui disais, si vous faites cuire les œufs, on la salue, hein, si vous faites cuire les œufs, c'est tolérable. Ok. Dans la santé, c'est des œufs brouillés, des œufs en omelette ou des œufs durs. Oui. C'est toléré par le système corporel. C'est pas le mieux parce que le jaune est oxydé, il n'y a plus de nutriments dans le jaune. Donc c'est toléré, mais le mieux, ça reste quand même le jaune. D'ailleurs, on a des astuces qu'on donne. Un chien, par exemple, qui a des problèmes de vers intestinaux, Ok. tu casses un œuf cru, tu le lui donnes, il va laper le jaune, ça lui nettoie l'intestin. Ok. Un monsieur qui nourrissait ses tilapias, il cassait des œufs frais, comme ça, il les cassait, il les laissait dans son jardin. Les vers venaient manger ses œufs, il prenait ses vers pour nourrir ses tilapias. Ces tilapias étaient bio, c'était les meilleurs tilapias du pays. Fut un temps, c'est mon grand-père qui m'a raconté. Une autre astuce encore que mon grand-père m'a raconté pour l'ostéoporose. Ok. En général, ça touche beaucoup les femmes. L'ostéoporose, c'est quand on ingurgite trop de calcium. Ça crée une hypercalcémie qui crée une décalcification, donc un manque de calcium dans les os, et les os s'effritent comme de la craie. Eh bien, on casse un œuf cru et on donne ça à la personne tous les matins. Ok. Bien sûr, il faut vérifier que l'œuf est bio. Parce que si l'œuf est pesticidé, c'est des poules en cage qui vivent avec beaucoup de produits chimiques, là, la personne se fait une intoxication et elle s'intoxique comme pas possible. Mais si l'œuf est bio, elle casse un œuf frais tous les matins, elle recalcifie
son corps. Et une autre astuce encore, là, vous avez vu, on a pris 2 œufs, on a mis dans un bol d'eau. Si vous avez quelqu'un qui a un os cassé, je dis une bêtise, fracture du coude, Oui. l'os est cassé, il faut reconsolider les os. Eh bien, tu achètes des œufs frais, la marque que tu veux, parce qu'on n'a pas le droit de faire de publicité, Oui. la marque que tu veux. Tu prends un œuf tous les soirs, là on en a 2, et tu le trempes dans le bol et tu mets de l'eau. Le calcium va traverser la coquille, puisque la coquille contient les minéraux. Pas tous, mais elle en contient beaucoup. OK. Le calcium va traverser la coquille pour aller dans l'eau. Tu enlèves la coquille le lendemain matin et tu bois l'eau avec un peu de citron. Ça va te recalcifier. Tu fais ça tous les jours sur 30 jours. Au bout d'un mois, les os sont reconsolidés. OK. Voilà, une autre astuce encore. Alors, on continue hein, avec nos habitudes. Pêle-mêle, comme ça, je choisis les habitudes que nous avons. On aime généralement mélanger des Les œufs avec le pain. Non, mais on allait venir avec le pain, mais d'abord même avec le lait. Les œufs frais avec le lait. Est-ce que ça se fait? Tu sais que je ne suis pas un grand fan de lait à la base, OK. d'un point de vue de la santé. OK. Mais comme la RTI m'a demandé de me calmer sur le lait, donc Oui, j'ai accepté de me calmer Pardon, faut te sur calmer. le lait. Parce qu'il y a des gens qui font de la pub, hein, il ne faut pas les attaquer. Donc, ça ne se mélange pas non plus. Ça se mélange pas. Ça ne se mélange pas non plus. OK. Le lait n'est pas un produit. C'est nous qui faisons ce mélange. Hein. Oui. Non, les œufs sont les œufs, mais c'est nous qui faisons le mélange. Mais en général, quand on fait un mélange, on le fait parce que le goût est sympathique. Oui, Mais ce qui plaît au palais ne plaît pas au tube digestif. ça c'est clair. Et en général, on a des ballonnements. Le ballonnement est une manifestation. Tu sais, Thierry, le corps, il te parle. Tu as un ballonnement, tu as mal quelque part, ça te gratte ici, ton corps te gratte, tes cheveux. Le corps te parle, le corps te dit, là, il se passe quelque chose, observe, déduis et fais ce qu'il faut pour arranger le problème. Il y a des personnes qui mélangent du chocolat avec des fruits. J'ai jamais compris. Des bananes, des fraises, je sais pas, il y a des plats ou des desserts. On met du fruit sur des chocolats. Je crois que la banana split, mais je suis pas sûr. À quel niveau est-ce qu'on met des bananes sur du chocolat? Ça se mélange pas. Naoum est contre les smoothies. Ça dépend avec quoi tu les fais. Ben, parce qu'il y en a qui font des smoothies avec de la banane et du chocolat. Ça se mélange pas. Et du lait. Ça se mélange pas du tout. Et du miel. Ça se mélange pas du tout. Là, ça s'appelle une bombe atomique dans le tube digestif. Ben oui, on en voit. On en voit parce que c'est à tout va, hein, chacun. Oui, parce qu'on prend le bon goût de chacun et on les mélange. Oui, bien sûr. Sauf que, comme dit mon grand-père, honore le poisson va t'honorer. Moi, je te dis, honore les fruits vont t'honorer. Honore le chocolat va t'honorer. Mais si tu veux honorer tout le monde en même temps, Oui. ça va être une bombe dans le corps. En tout cas, je salue le grand-père et ses astuces. On continue. Merci. Alors, les œufs et le pain. Ça se mélange pas, le pain est un féculent. Naoum. Le grand-père serait pas d'accord avec moi. Le grand-père est pas d'accord. Je parle beaucoup de mon grand-père parce que lui, il est mon mentor de tout. OK. Il m'a enseigné la biologie, il m'a tout enseigné. C'est lui d'ailleurs qui a fait que le 26 juin 2024, aujourd'hui on est le 26 juin 2025, j'ai eu mon certificat de Harvard en ligne sur la biologie cellulaire des mitochondries. Ah, bravo. Félicitations. Merci monsieur. Oui. Ils s'en foutent complètement. Non, mais je suis Ouais, bravo, oh là là, on va danser. Non, moi j'aime les gens intelligents. Hein. Ça me permet d'être aussi plus intelligent. Ben écoute, Ouais, allons-y, merci Rachel. beaucoup. On fait ce qu'on Ouais. on fait ce qu'on peut. Oui. Le caméraman derrière, il s'endort en tout cas, complet. merci. Il s'en fout de ton Merci. diplôme de Harvard. En Merci gros, au grand-père. on a observé. Le mec, il s'éclate. Le caméraman, ouais, Harvard. Ah, mais il s'est levé à 3 heures. Moi, du j'ai matin fait pour Abidjan, comprendre. hein, c'est mieux que Harvard, mon gars. Il est fatigué. 3 heures du matin, c'est pas J'ai évident. mangé mon pain Ouais. avec les œufs, condiments, Ouais. garbage, je m'en fous de toi. Mais dis-moi, le pain et les œufs. Ouais. Bon. Mon grand-père estime que le pain blanc n'est pas dangereux pour la santé. Moi, j'estime que si. Parce que la farine blanche, on a remarqué qu'elle colle aux neurones et qu'elle ralentit l'activité cérébrale. La farine blanche, le pain blanc, le sel blanc, le sucre blanc, tout ce qui est farine blanche, donc tout ce qui est blanc, sauf moi, bien sûr, les amis, Oui, merci. c'est à éviter. Ouais. Ouais, c'est mauvais. C'est- Donc, c'est la première personne à inviter. Non, moi, je suis amer, mais je passe très bien. OK. Voilà. Alors, donc, pour en revenir à notre pain, œuf, ça ne doit pas se consommer. Même les omelettes avec du pain, ça ne doit pas se consommer. Les omelettes sont des œufs. Donc, ça ne doit pas se consommer. Je rigole Mais parce que quand tu non. baisses les yeux et que tu dis quelque chose, Non, c'est que tu es pas- déconcentré, tu non, essaies de te Non, je ne suis pas reconcentrer. déconcentré parce que, je veux dire, même quelle que soit la formule que vous allez trouver avec les œufs, ce n'est pas consommable avec du pain.
C'est ce que Naoum veut nous dire. C'est pas consommable avec du pain. OK. On retient ça. On va rappeler sur le pourquoi on ne doit pas consommer le pain et les œufs. On rappelle ça rapidement. Parce que chimiquement, ça ne se mélange pas. Les formules chimiques sont contraires. OK. Alors, des œufs et la tiéké. Féculent. Féculent. Riz à tchéké, pâtes, patates douces, pommes de terre, foutou, igname, féculent. Pain, féculent. Ça ne se mélange pas. Ça ne se mélange pas. OK. J'espère que vous avez bien compris ce que Naoum est en train de nous dire. Hein. Et lorsqu'il dit ça ne se mélange pas, il dit le pourquoi du fait que ça ne se mélange pas. Il faut toujours expliquer. Voilà. Et par pitié, ne pas cuire les œufs. Je vois des personnes qui, quand elles cuisent leurs œufs, quand tu retournes l'œuf, c'est noir. Parfois, c'est noir. Tellement l'œuf a duré, les omelettes par exemple, tellement ça a duré dans la cuisson, ça commence à carboner, ça commence à devenir noir. Le derrière devient noir. Comment cuire les omelettes? À feu doux. Un filet d'huile, d'olive, de tournesol ou de colza, pas d'huile de palme. On en reviendra une prochaine fois. Oui, et vous faites revenir les œufs doucement. Et dès que vous voyez que ça commence à durcir un peu, vous vous arrêtez. Quand ça commence à dorer, l'œuf commence à être oxydé. On s'arrête direct. Okay. Mais il y a des personnes qui laissent ça traîner. Et quand la personne retourne son omelette, on voit que ça commence à devenir noir. Quand un aliment, quel que soit l'aliment, légumes, les fruits ne doivent pas toucher le feu, le légume, ça dépend. De temps en temps, on peut. Mais quand un aliment en général commence à devenir noir par effet de cuisson, il faut le jeter. L'aliment est carbonisé. Il a tous les déchets de la cuisson et il va t'apporter beaucoup de toxines et de déchets dans le sang. Et ça peut amener à beaucoup de maladies. OK, on continue. Naoum, Naoum a déconstruit les habitudes ici, mais bon, c'est pour votre santé. Ouais, c'est pour votre santé. On va parler des œufs bouillis. La durée des œufs bouillis. Moi, je ne suis pas un grand consommateur d'œufs. C'est pour ça que je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est 10 minutes. Hein. Entre 9 et 11 minutes, je crois. 10 minutes? Oui, je crois que c'est entre 9 et 11 minutes. Mais les œufs bouillis. On vend des œufs bouillis dehors, hein, et on consomme, c'est pas 10 minutes. C'est combien de temps? Non, je dis, c'est pas sorti du feu il y a 10 minutes. Hein. Non, je n'ai pas dit que c'est sorti du feu il y a 10 minutes. J'ai dit que pendant que ça bout, ça doit bouillir pendant 10 minutes. OK, moi je parle de quand ça sort. Ah, quand ça sort? Non, moi je parle pendant que ça bouille. Ah non, moi, je parle pas de ça. Quand ça sort. Quand ça sort. Ça va durer combien de temps pour la consommation? Parce que généralement, quand ça sort, ça peut durer des jours. C'est trop. C'est trop. C'est trop, tu ne dois pas dépasser 12 heures. Ah, OK, c'est ce que je veux. Tu ne dois pas dépasser 12 heures. Si tu dépasses 12 heures, tu sais, plus un aliment, quand tu le cuis, plus il reste longtemps sans être consommé, plus il perd ses valeurs. OK. Comme certains aliments, par exemple comme les haricots verts en conserve, on s'est rendu compte que sur 3 mois, ils perdent beaucoup de vitamine C. Sur 6 mois, ils perdent à peu près 85% de vitamine C, alors que sur les 3 premiers mois, ils en perdent peut-être 30%. Okay. Les œufs, c'est pareil comme tous les autres aliments. Quand tu le cuis, si tu ne le consommes pas vite et que tu tardes, plus tu vas tarder, plus les heures vont passer, plus l'aliment va perdre de ses qualités. Okay. C'est pour ça que le mieux, c'est dans les premières heures. Si vous avez trop dépassé, c'est 12 heures. 24 heures, ça commence à devenir très, très juste. Trop juste. 12 heures. Ça a cuit le matin, au maximum, à, je sais pas, peut-être 15-16 heures, on les a mangés en guise de goûter. Voilà. D'ailleurs, les œufs ne se mangent pas le soir. Tiens, je viens de tilter. Les œufs ne se mangent pas le soir. Parce que les œufs sont des énergisants. On ne consomme pas un énergisant avant d'aller dormir. En plus, c'est hyper calorique. Ceux qui mangent les œufs, c'est des acteurs de cinéma, c'est les personnes qui font beaucoup de sport, les sportifs, les Cheikh Cissé qui est champion du monde là, de taekwondo. Eux, ils peuvent en consommer. Mais nous qui sommes beaucoup assis, les œufs, c'est à midi et de temps en temps, pas tous les jours. D'ailleurs, je vois l'image qui est derrière, elle me plaît beaucoup. On a des œufs blancs, on a des œufs bruns. Je me suis demandé aussi, mais quelle est la différence entre les œufs blancs et les œufs bruns? C'est très simple, c'est la couleur de la poule. Si la poule est toute blanche, les œufs seront tout blancs. Si les œufs sont bruns, ça veut dire que la poule avait des taches un peu rousses sur elle. Elle avait un pelage un peu coloré. Mais, comme j'anticipe ta prochaine question, il n'y aura aucune différence nutritive entre les deux. Les œufs blancs et les œufs bruns ont la même qualité et le même goût. Voilà. Bien sûr. OK. Ma prochaine question qui ne va pas anticiper, parce qu'il ne sait pas. On doit manger les œufs le soir, mais généralement, pour ceux qui mangent très léger, on est très salade le soir, on est très légumes le soir et tout. On aime mélanger avec les œufs. Ça ne se fait pas. Le soir. L'idée n'est pas mauvaise. L'idée n'est pas mauvaise. L'idée n'est pas mauvaise si vous rentrez du sport,
que vous avez fait un entraînement assez intense, la salade de légumes avec les œufs, ça passe. Ça passe. OK. Mais si vous n'avez pas fait de sport, c'est une très mauvaise idée de consommer les œufs avec la salade. Merci beaucoup, très cher Naomi. Il y a tellement de choses à dire sur les œufs.